Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des ados et du ménage. Alors dans le sondage que j'ai fait passer cet été, à la question « Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'est-ce qui crée du conflit avec vos ados ?» Vous êtes la majorité à m'avoir répondu « Les tâches ménagères. Nos ados rechignent à faire le ménage. » Étonnant, non? Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi et surtout comment vous pouvez faire pour partager les tâches ménagères avec eux. Et pour ça, nous allons aborder deux points essentiels. L'appartenance, le besoin d'appartenance à la famille et le sens des responsabilités. On y va, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Et je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. On va commencer par le premier point, le sentiment de responsabilité. Leur responsabilité, elle va porter d'abord sur ce qui les concerne directement, c'est-à-dire leur chambre, leurs habits. Par exemple, c'est à toi de passer l'aspirateur dans ta chambre. Faites leur confiance sur le fait qu'ils vont le faire, c'est-à-dire que si vous pouvez leur demander, t'as bien passé l'aspirateur dans ta chambre? S'ils l'ont fait, super. S'ils l'ont pas fait, vous pouvez insister un petit peu, mais c'est leur espace. Voilà. Ce qui est important de comprendre avec les ados, c'est qu'on ne peut plus faire à leur place. Leur chambre, c'est leur espace intime. C'est à eux de s'en occuper et vous ne pouvez pas faire intrusion. Enfin, vous le faites peut-être, mais en tout cas, souvent ils le prennent mal, ou en tout cas, ils seraient en droit de le prendre mal, parce que c'est leur espace privé, intime, et c'est à eux de construire, de prendre en charge leur espace intime. J'ai travaillé un jour avec une dame qui venait me voir parce qu'elle était extrêmement fatiguée, et elle faisait tout pour ses ados. Elle me disait, non, je peux pas, eux aussi, ils ont des choses à faire, l'école, tout ça, je peux pas leur demander de ranger leur linge, ou de faire la vaisselle, ou de participer à la cuisine. Si. Est-ce qu'un bon parent, c'est faire à leur place? J'ai envie de dire non. Non, pas du tout. Être un bon parent, c'est au contraire les éduquer. C'est-à-dire leur donner, les amener à acquérir les compétences sociales qui vont leur permettre de s'intégrer positivement, harmonieusement dans la vie. Et si vous les rendez dépendants, imaginez quand ils vont être en colocation ou en couple, imaginez s'ils attendent que quelqu'un d'autre nettoie à leur place. Ça va pas bien se passer. Donc c'est pas ça les rendre heureux. Alors le deuxième point, c'est le besoin d'appartenance. Vous avez sûrement remarqué que depuis qu'ils sont ados, ils ont plus envie de voir les copains, ils se tournent plus vers les copains, les amis, la bande. Pour autant, le besoin d'appartenance, même s'il est tourné vers leurs amis, leurs copains, il faut aussi le cultiver dans la maison. Parce que pour autant, ils habitent là, ils habitent avec vous. Et il ne faut pas les laisser oublier ça. Il ne faut pas les laisser faire comme s'ils étaient à l'hôtel, quoi. Voilà. Vous allez voir que si vous arrivez à cultiver ce besoin d'appartenance, si vous arrivez à cultiver le plaisir de l'appartenance à la famille, vous allez obtenir une participation aux tâches ménagères plus volontaire de leur part, plus active et plus joyeuse. Ce qui me paraît très important, c'est de ne pas le présenter comme une aide. Vous n'avez pas besoin d'être aidé, vous n'êtes pas en difficulté, en danger, en fragilité. Ils ne sont pas là pour vous aider, ils sont là pour participer. C'est-à-dire pour contribuer au groupe auquel ils appartiennent. Vous savez que pour les ados, la liberté, c'est essentiel. Vous pouvez leur proposer de choisir une tâche ou plusieurs tâches qui leur plaisent, ou en tout cas qui les dérangent le moins. Si vous leur dites, voyons, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, vous faites la liste de toutes les tâches ménagères. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Toi, qu'est-ce que tu préfères? Toi, tu préfères passer l'aspirateur? J'ai envie de dire particulièrement pour les filles, c'est important que ce ne soit pas toujours les filles qui fassent le ménage ou qui fassent les tâches les plus ingrates. Les garçons passent l'aspirateur très très bien.
ils font la cuisine très bien, et ça leur fait pas plus de mal qu'aux filles. Voilà. Tout ça, ça fonctionne si les ados ne vous en veulent pas. Si les ados vraiment continuent à rechigner et à dire non, ou à se soustraire à cette participation, ben c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'ils vous en veulent, peut-être que... Voilà. Mais bon, voilà, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Allez, on va prendre un cas pratique. Je vous propose de prendre le cas pratique du linge. Donc je vais vous donner quelques astuces qui sont utilisées dans différentes familles que j'ai pu voir ou accompagner. Alors il y a les familles où chacun lave son linge. Chacun voilà, prend ses draps, ses habits, les met dans la machine et fait tourner la machine. Il y a des familles où les parents, ou en tout cas un parent qui se donne cette responsabilité de faire fonctionner le lave-vaisselle, le lave-linge, pardon, va demander à ce que chacun descende son linge sale dans la corbeille familiale. Ne vous fatiguez pas toutes les semaines à crier « descendez votre linge ». C'est bien que ce soit une routine et que les enfants eux-mêmes, voilà, qu'ils y pensent et qu'ils le fassent d'eux-mêmes, qu'ils descendent leur linge sale à la machine. Et le principe que j'applique, que je vous propose d'appliquer pour susciter, justement pour développer leur sentiment de responsabilité, c'est de leur dire « je ne lave que ce qui est dans la corbeille de linge sale à côté de la machine. Si ton t-shirt, tes chaussettes ne sont pas dans la corbeille de linge sale, je ne les lave pas. Tant pis pour toi. Ta responsabilité, c'est de les descendre. » Vous voyez, voilà, c'est des règles que vous pouvez fixer pour arrêter de vous compliquer la vie, pour arrêter de crier, de réclamer, de dire... Voilà. Alors après, une fois que la machine a fait son travail, ben, il faut aller étendre le linge, donc ça aussi, ça peut être collectif ou individuel, chacun son tour. Voilà. Et puis, plier le linge, une fois qu'il est séché et qu'il est dans la corbeille. Bon, voilà. Moi, ce que je fais dans ma famille, et que voilà, vous pouvez essayer, ben, je verse tout le linge sur la table, et chacun vient plier son linge, trier et plier son linge, et ranger son linge dans sa chambre. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que ça allie la responsabilité individuelle et le plaisir de faire quelque chose collectivement. Donc c'est l'occasion, tout le monde plie son linge, bah, c'est l'occasion de discuter, de se raconter des histoires, d'écouter de la musique ensemble. On peut tout à fait allier le devoir et le plaisir, le sentiment d'appartenance au groupe, à la famille, et le sens des responsabilités. La semaine prochaine, je vous propose de regarder d'un peu plus près une tâche, alors c'est pas vraiment une tâche ménagère, mais c'est une tâche obligatoire dans la vie de la famille, c'est la cuisine. Comment on peut allier la cuisine et le plaisir et la créativité. Voilà, à la semaine prochaine.